Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous donnons l'expression de la somme des premiers carrés d'entiers en utilisant les polynômes de Bernoulli. Commençons par définir ces polynômes. Il existe une unique suite, notée B indice n, de polynômes réels vérifiant B indice 0 égale 1, pour tout antinaturel n non nul, B indice n de x plus 1 moins B indice n de x est égal à n facteur de x exposant n moins 1, et pour tout antinaturel n non nul, l'intégrale de 0 à 1 de B indice n de x dx est nulle. Démontrons l'existence et l'unicité de cette suite. B indice 0 égale à 1 est imposé. On fixe donc n un antinaturel non nul. Et on considère phi indice n, l'application définie de R indice n de x dans R indice n moins 1 de x croix R, qui à tout polynôme p associe le couple formé de p de x plus 1 moins p de x et de l'intégrale de 0 à 1 de p de x dx. Il est facile de vérifier que phi indice n est une application linéaire, que son noyau est réduit à 0, et donc qu'elle est injective. Et les deux espaces vectoriels au départ et à l'arrivée étant de même dimension finie, phi indice n est même un isomorphisme. En prolongeant phi indice n de R de x dans R de x croix R, on obtient encore un isomorphisme. Il existe donc bien un unique polynôme B indice n, dont l'image par phi soit le couple n fois x exposant n-1, 0. B indice n est un polynôme en fait de degré inférieur ou égal à n, et on peut même être plus précis, puisqu'il est de degré exactement n. À titre d'exemple, voyons le polynôme B indice 1. B indice 1 étant de degré 1, il existe a et b deux réels, tels que B indice 1 soit égal à a fois x plus b. B indice 1 de x plus 1 moins B indice 1 de x est alors égal à a. Mais nous savons aussi que cette expression est égale à 1 fois x exposant 0. Donc a est égal à 1. L'intégrale de 0 à 1 de B indice 1 de x dx est maintenant égale à l'intégrale de 0 à 1 de x plus b dx, c'est-à-dire égale à 1 demi plus b. Or nous savons que cette intégrale est nulle, donc b est égal à moins 1 demi, et finalement b indice 1 est égal à x moins 1 demi. Voyons maintenant quelques remarques qui vont nous faciliter les calculs à venir. On a vu que pour tout antinaturel n non nul, B indice n de x plus 1 moins B indice n de x est égal à n fois x exposant n-1. On en déduit que pour tout entier n supérieur ou égal à 2, B indice n de 1 moins B indice n de 0 est égal à 0. Donc l'intégrale de 0 à 1 de B indice n plus 1 prime de x dx, qui est égal à B indice n plus 1 de 1 moins B indice n plus 1 de 0, est donc égal à 0 dès que n est supérieur ou égal à 1. Nous allons pouvoir maintenant établir la relation de récurrence dite d'appel, qui s'énonce, pour tout antinaturel n, la dérivée de B indice n plus 1 est égale à n plus 1 fois B indice n. Le cas n égale à 0 est immédiat à vérifier, puisqu'on a vu que B indice 1 est égal à x moins 1 demi, donc la dérivée de B indice 1 est égale à 1, c'est-à-dire égale à B indice 0. Pour n un antinaturel non nul, on commence par écrire la relation B indice n plus 1 de x plus 1 moins B indice n plus 1 de x est égal à n plus 1 fois x exposant n, que l'on dérive pour obtenir B indice n plus 1 prime de x plus 1 moins B indice n plus 1 prime de x égale à n plus 1 fois x exposant n-1. Mais B indice n de x plus 1 moins B indice n de x est égal à n fois x exposant n-1. Ce qui permet d'écrire l'égalité des deux polynômes, B indice n plus 1 prime de x plus 1 moins n plus 1 fois B indice n de x plus 1 est égal à B indice n plus 1 prime de x moins n plus 1 fois B indice n de x. Donc le polynôme B indice n plus 1 prime moins n plus 1 fois B indice n est constant. Notons cette constante k indice n, ce qui donne la relation B indice n plus 1 prime égale à n plus 1 fois B indice n plus k indice n. Relation que l'on intègre entre 0 et 1, et qui grâce à nos remarques précédentes permet d'obtenir k indice n égale à 0, et qui termine la démonstration. Cette relation d'appel permet de calculer facilement de proche en proche les polynômes de Bernoulli. On a déjà vu que B indice 0 est égal à 1, et que B indice 1 est égal à x moins 1 demi. La relation d'appel donne B indice 2 prime égale à 2 fois B indice 1, c'est-à-dire égale à 2x moins 1. Il existe donc une constante C indice 2 telle que B indice 2 soit égal à x au carré moins x plus C indice 2. Mais l'intégrale de 0 à 1 de B indice 2 de x dx est égale à 0.
Donc 1 tiers moins 1 demi plus C indice 2 est égal à 0, ce qui donne C indice 2 égale à 1 sixième. Et donc B indice 2 est égal à x au carré moins x plus 1 sixième. La relation d'appel donne B indice 3' égale à 3 fois B indice 2, c'est-à-dire égal à 3x au carré moins 3x plus 1 demi. Il existe donc une constante C indice 3 telle que B indice 3 soit égal à x au cube moins 3 demi fois x au carré plus 1 demi fois x plus C indice 3. Mais l'intégrale de 0 à 1 de B indice 3 de x dx est égale à 0. Donc 1 quart moins 1 demi plus 1 quart plus C indice 3 est égal à 0. Ce qui donne C indice 3 égale à 0. Et B indice 3 est égal à x au cube moins 3 demi fois x au carré plus 1 demi fois x. Voyons maintenant comment calculer la somme des puissances qm des premiers entiers. On se donne q et n deux entiers naturels. La relation entre polynômes b indice q plus 1 de x plus 1 moins b indice q plus 1 de x égale à q plus 1 fois x exposant q donne la relation b indice q plus 1 de n plus 1 moins b indice q plus 1 de 0 égale à q plus 1 facteur de la somme pour k variant de 0 à n des k exposant q. Et en divisant par q plus 1, on obtient la somme pour k variant de 0 à n des k exposant q est égale à b indice q plus 1 de n plus 1 moins b indice q plus 1 de 0 divisé par q plus 1. Et en particulier pour q égale 2, la somme pour k variant de 0 à n des k au carré est égale à b indice 3 de n plus 1 moins b indice 3 de 0 divisé par 3. Mais on a vu que b indice 3 est égal à x au cube moins 3 demi fois x au carré plus 1 demi fois x, qui sous forme factorisée s'écrit x fois x moins 1 fois x moins 1 demi. Et on obtient la somme pour k variant de 0 à n des k au carré est égale à n fois n plus 1 fois 2n plus 1 sur 6. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.